Avec en fait live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde, il est pratiquement 23 heures, heure française et heure algérienne. مرحبا بكم يا جماعة في live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde. أهلا وسهلا في live d'Algérie Park. Je disais qu'il était presque 23 heures, heure française et heure algérienne, les oiseaux de nuit. Est-ce que vous êtes présents ya jma'a? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes à l'écoute ou pas? Ahlan wa sahlan fi live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Est-ce que le son et la lumière vous parviennent dans de bonnes conditions? Prière de nous confirmer ya jma'a. وأهلا وسهلا وزلف اللون ومرحبا بكم كاع في live d'Algérie Park. Aujourd'hui, nous avons une autre émission que nous allons consacrer à l'argent public. À l'argent public, oui, cet argent public qui n'existe que théoriquement en Algérie parce que malheureusement, fi bladna, les dirigeants algériens et les institutions de notre pays l'utilisent cet argent public comme s'il s'agissait de leur tirelire personnel. يعني دراهم تاع الدولة ودراهم الشعب ودراهم كاع الجزائريات والجزائريين يستعملوهم في الجزائر كأنها رانا ولا فاس à ce qu'on appelle يعني شحيحة باللغة الجزائرية une tirelire personnelle comme s'il s'agissait de leur propre portefeuille. Nous allons donner énormément d'exemples sur l'utilisation dangereuse de l'argent public en Algérie et sur les avantages que nous pouvons qualifier d'illicites parce que c'est des avantages qui ne sont pas avantages ou la privilège de القانون الجزائري يتكلم على indu avantage ou la privilège illicite qui sont des privilèges qui ne sont pas du tout justifiés ya jma'a et que normalement ils ne doivent pas être octroyés et ça coûte énormément d'argent au trésor public et à l'état algérien. نبداو يا جماعه نعطيكم un exemple اليوم نتكلموا امبارح تكلمنا على البريمير مينيستير et le premier ministre عبد العزيز الجراد وعطينا لكم لي شيف شحال يسقى منا هذا le premier ministre sans aucun retour sur investissement. يعني الانسان عطينا له des budgets importants pour sa résidence, pour ses chauffeurs, pour ses vêtements, pour les salaires de ses collaborateurs, pour les services de l'administration centrale du premier ministère, l'argent de Club des Pins, tous les budgets que doit gérer notre ami Abdelaziz Jarrad. On a révélé le chiffre, comment les 28 millions d'euros sont dépensés par Abdelaziz Jarrad sans aucune efficacité, sans aucune rigueur. تكلمنا البارح à la présidence de la République, à le palais présidentiel de Tebboune, comment Tebboune dépense pratiquement presque 60 millions d'euros sans aucune transparence, comment cet argent il est réparti dans une totale opacité, et comment la présidence prend pour elle-même pratiquement 50 millions d'euros et elle paye des gens sans qu'on sache qui prend l'argent, pourquoi il est payé, sous quelle forme et quelle est la tâche ou quel est le travail qui est accompli pour lequel il est payé. تكلمنا من بعد على l'office central de la répression de la corruption qui ne sert absolument à rien et qui coûte à l'Algérie en 2021 il va lui coûter pratiquement 9 millions d'euros. نكملوا في la série d'enquêtes تاعنا وفي les investigations تاعنا sur l'utilisation de l'argent public. Nous par exemple attends comme un exemple concret sur un cas de gaspillage d'argent terrible. Il y a un cas de gaspillage d'argent public encore une fois qui est terrible. نشوفوا البي تاع الجيري البي تاع الجيري اللي حاوزوه واللي سمعتوا كاع باللي حاوزوه واللي فكرناكم وعطينا لكم المعلومه باللي ما حاوزوش على جال لافير تاع الكاترينغ ان مارشي دو ميم با براتيكمون 98000 $, ميم با 100000 $. قال لك حاوزناه على جال هذا لو مارشي مع المينيستر ترونسبور الازهر هاني ce qui est totalement faux. On a expliqué que les motifs de licenciement et du limogeage de Bakhouch Allash, PDG d'Air Algérie et du ministre des Transports la semaine dernière, Lazar Hani, ça a été décidé essentiellement à cause de la mauvaise gestion des opérations de rapatriement et toutes les pratiques scandaleuses qui ont été développées autour des opérations de rapatriement, sans parler du bilan catastrophique de PDG d'Air Algérie. Alors PDG d'Air Algérie qui était là depuis pratiquement 2017, entre février 2017 et juin 2018 كان عنده double salaire. حكينا كيفاش il a gardé son salaire de pilote et il a pris son salaire de PDG d'Air Algérie. حكينا لكم comme il a pris du contrat, comme il a fait un contrat pour la réalisation du nouveau siège d'Air Algérie à Bab Zouar qui a été totalement à l'arrêt après plusieurs années de scandale
en 2018, et il a signé un nouveau contrat avec Hamid Melzi, la société qui était gérée par Hamid Melzi, l'ancien patron de Club des Pins, la société des investissements hôteliers, où comment il y avait un contrat de pratiquement 10 milliards de dinars qui n'avait pas reçu l'aval de la commission des marchés de l'entreprise Air Algérie. Ils ont donné un contrat par de gré à gré, sans aucune, à la CIH, à la société des investissements hôteliers, sans l'aval de la commission de marché d'entreprise d'Air Algérie. حكينا في les enquêtes d'Algérie par كيفاش هذا بخوش علاش البي دي جي تاع الجيري تمسخر بالالجيريان وتمسخر بالدوله، تمسخر بالدوله لهنا تردو، تمسخر بالدوله في وقت le moment de la pandémie, lorsque la pandémie a commencé en Algérie, dans les pays méditerranéens et sud de l'Europe au mois de mars et avril 2020. L'Algérie voulait envoyer faire un pont aérien avec la Chine pour récupérer des masques, des tests de dépistage, du matériel médical. De quoi je n'ai pas les avions nécessaires, je dois avoir un budget pour affréter des avions. يعني au moment où l'Algérie était ébranlée par la crise sanitaire, هو كان يحاول يدي دراهم على الدولة وما قالهمش باللي l'Algérie elle avait les Airbus, les A330 qui pouvaient être facilement adaptés, réadaptés pour le transport des marchandises en faisant uniquement quelques adaptations techniques. Il a menti, qui قالهم باللي لازمني un budget d'affrètement. De la Jazaïria a préféré donner dans les opérations de transport des marchandises, les cargos, le transport du fret aérien, des masques de protection et des équipements médicaux importés depuis la Chine au printemps 2020. Elle a confié cette opération à l'armée aérienne, à l'aviation militaire à travers les gros avions de l'armée algérienne. Et Air Algérie, elle a déçu, et le PDG d'Air Algérie, il a voulu arnaquer encore une fois l'État algérien. Je rappelle que le PDG d'Air Algérie, en pleine crise sanitaire et en pleine crise financière, il a donné son accord au responsable de l'UGTA d'Air Algérie, Tiawinin, Saïd Tiawinin, l'ancien Chihuahua et l'ancien petit caniche de Abdelmajid Sidi Saïd, l'emblématique patron de l'UGTA et le mafioso qui a transformé l'UGTA en une entreprise privée, en faisant de l'UGTA l'allée du pouvoir algérien, en oubliant ses devoirs et ses engagements en faveur des millions de travailleurs algériens dont les droits socio-économiques ont été totalement bafoués pendant plus de 20 ans. Ataoulou, Saïd Tiawinin, ils ont géré dans la plus grande, derrière un conseil de participation illégal avec un mandat qui est contesté de Saïd Tiawinin. Ils ont pour gérer 60 milliards de centimes les fonds des œuvres sociales des employés d'Air Algérie. Des scandales d'Air Algérie كبار وطوال وحكينا عليهم dans une dizaine d'articles où alhamdoulilah aucun de nos articles n'a été contesté légalement auprès d'une quelconque juridiction indépendante, et nous avons toujours apporté des preuves et des documents à ce que nous avions rapporté. Mais malgré le bilan catastrophique de 2017 jusqu'à 2020 de Bakhosh Alash, bien avant 2017, malgré ce bilan totalement catastrophique, Khona Alash, Khona Bakhosh Alash, on lui a donné un parachute doré, on lui a offert beaucoup d'avantages financiers, on lui a offert énormément d'argent, et je vais vous citer les avantages qu'on lui a offerts, et vous allez certainement être d'accord avec moi que ce n'est pas normal. Alors que Bakhosh Alash, d'abord, qui حاوزوه من Algérie, راح يمدولو 2 années de salaire. 2 années de salaire, avec une partie variable correspondante, avec une partie variable qui sera négociée, ça lui fera plus d'1 milliard de centimes qu'il va prendre avec lui en quittant Air Algérie. Bakhosh Alash, le PDG d'Air Algérie, il a pris un reliquat de congé de 12 mois, ce qui lui fait aussi 1 milliard et demi. Donc, 1 milliard pour 2 années de salaire, d'indemnité, avec des variantes qui seront négociées, plus un reliquat de congé de 12 mois, ça lui fera pratiquement 1 milliard et demi. Entre les deux, déjà presque 3 milliards, entre les 2 années de salaire et les reliquats de congé. Zed, le PDG d'Air Algérie, malgré qu'il soit limogé, il va garder 2 véhicules avec chauffeur et les carburants qui sera payé en charge par Air Algérie à travers un système de bons pendant minimum 2 années. C'est le Malarouche PDG, mais il aura 2 véhicules avec un chauffeur et carburant pendant 2 années. Zed Rahim Dolo, 2 années, Air Algérie va continuer à lui payer
2 années de loyer, la ville était un club des pins qui lui a été accordé dans des conditions très troublantes depuis 2017. En plus, Bakhosh Allège va coûter encore à l'État et à l'Algérie les factures de sa présence des abonnements téléphoniques pendant 2 ans. 2 ans des abonnements téléphoniques offerts par Air Algérie et l'État. Quand je dis Air Algérie et l'État, parce que vous allez comprendre pourquoi, parce qu'Air Algérie ne dégage aucun bénéfice, encore une fois, elle ne vit et elle est financée qu'à travers l'argent public qui provient du trésor public. On va l'expliquer petit à petit. Je résume pas que les avantages, les rahidihom Bakhosh Allège, le PDG d'Air Algérie qui a été limogé récemment, vous savoir combien ça va, combien ça va nous coûter plus exactement. Le limogeage, il a été viré de cela pratiquement la semaine dernière, je rappelle. Alors je résume tout ce qu'il va prendre comme chèque, comme argent. 2 véhicules avec chauffeur pendant 2 années. Le carburant payé, pris en charge par l'État et Air Algérie. 2 années de loyer d'un club des pins. Toutes les factures téléphoniques payées pendant 2 ans. 2 années de salaire, ça lui fait plus d'1 milliard. Et 12 mois, reliquat de congé à 12 mois, ce qui lui fait plus d'1,5 milliard. Alors, en temps normal, les PDG des grandes sociétés, oui, ils ont, dans toutes les sociétés internationales, les sociétés mondiales, les compagnies aériennes internationales, on retrouve ce genre de situation. Le fait de prendre des avantages financiers et des reliquats et des salaires et des primes variables pendant 2 ou 3 ans, ce n'est pas choquant en soi. Mais c'est que Air Algérie n'est pas une compagnie aux normes mondiales. Ça n'a jamais été une compagnie qui fonctionne aux normes mondiales. Ça n'a jamais été une compagnie qui fonctionne selon les normes du management international. Air Algérie a toujours été une compagnie déficitaire. ما كنا رابحين فيها والو. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vivait essentiellement des subventions publiques. L'État subventionnait directement à l'Algérie. Entre pratiquement de 2017 pendant 14 ans, à partir de 2017, pendant pratiquement 14 ans, et de 2017 à 2020, on estime que les subventions publiques qui ont été engrangées directement à l'Algérie, ça dépasse les 340 millions d'euros. كل عام الدولة الجزائرية تمد des subventions. ماشي des crédits bancaires ou des crédits, c'est ça, خلينا من les crédits bancaires. Donc نروحوا لهم, c'est des subventions publiques. La différence du prix du billet pour le sud du pays, par exemple, les régions de l'intérieur du pays, la différence des billets qui est vendu par l'Algérie et le coût réel que cela que couvre Air Algérie, à la belle comme les billets d'avion quand ils sont vendus. Normalement, les billets d'avion, quand ils sont vendus pour les populations du sud du pays, de l'extrême sud et de certaines villages de l'intérieur du pays, et Air Algérie ne vend pas le prix du pays tel que ça lui coûte. Quand elle prend les charges tawaha au niveau du kérosène, au niveau de les frais que cela occasionne, au niveau du paiement du personnel, les mobilisations, la mobilisation de ces appareils, les frais opérationnels d'un vol aérien normal. Les prix du billet d'avion pour le sud, notamment les villages d'extrême sud, sont pris en charge par l'État. La différence entre le véritable coût et le prix qui est facturé par l'Algérie, il est pris en charge, sa différence, elle est prise en charge par l'État algérien. Pendant 14 ans, ça nous a coûté 340 millions d'euros. Algérie, elle a des crédits à long terme, elle fait des levées de fonds, des emprunts obligataires, etc., etc. D'où la Ouchtar, mais fait Algérie, les jouent comme si des centaines de millions d'euros et de dollars, pratiquement chaque 2 ans ou 3 ans. Le déficit d'Algérie, il est toujours, déjà avant le coronavirus Covid-19, le déficit d'Algérie a toujours été entre 100 et 150, il y a même des années où il a atteint les 180 millions de dollars. Donc, c'est une compagnie qui vit uniquement de l'argent public. Qui est Algérie Télécom, qui sont dans le gaz, qui ont énormément d'entreprises étatiques qui ne ramènent aucun sou. Aucun sou. Il faudrait qu'ils trafiquent leur compte comptable, ils suppriment la partie subvention, ils suppriment pas mal d'aides financières directes et indirectes que leur accorde l'État, باش يشوفوا يا ربي trafiquer ou باش يخرجوا quelques centimes de bénéfices. Mais réellement,
il n'y a aucun bénéfice à tirer de ces compagnies-là. Yani, lequel on applique les règles du code du commerce ou les règles économiques pures et rationnelles, Algérie Télécom, Sonalgaz, يروحوا faillite. المشكل وشنو هو c'est que malgré tout ce que cela coûte à l'État algérien, donc on ne peut pas considérer en conclusion que Air Algérie est une compagnie normale. Elle n'est pas une compagnie normale, c'est une compagnie aérienne assistée. À partir du moment où elle est assistée, le PDG d'Air Algérie n'a rien fait. Il n'a aucun mérite. Donc, il y a 2 années de salaire. Il y a 2 chauffeurs pendant 2 années. Il y a 2 années de loyer pour la villa de Club des Pins. Ou il y a une prise en charge de ses abonnements téléphoniques pendant 2 ans. Il y a les avantages. Fahmouni balk, ouch dar. Bakhouch allaj, ouch dar. Depuis sa nomination jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut m'expliquer que ce que Bakhouch allaj, il a été viré le 9 janvier dernier, qu'est-ce qu'il avait de 2017 à 2020? Fahmouni ya jma'a, en quoi il peut mériter هادو كاع les primes, les salaires et l'argent, etc. فهمونا يا جماعة. فهمونا. Naturellement, c'est pas possible. Naturellement, ce sont des avantages et des privilèges qui ne sont pas justifiés financièrement. D'où la hnaya, راهي ترمي في دراهمها, encore une fois, non seulement l'Algérie va nous coûter pratiquement 800 millions de dollars de déficit qu'il faudra financer parce que ça c'est le coronavirus Covid-19, on peut pas leur reprocher quelque chose. Le trafic aérien mondial c'est complètement bloqué et Air Algérie ne s'est pas adapté à cette situation et la fermeture des frontières a duré trop longtemps, donc il y aura un déficit qui va dépasser les 800 millions de dollars. Je rappelle qu'Air Algérie n'a pas publié pratiquement depuis 2009 ses résultats financiers. Donc même pas les comptes financiers de la compagnie, ils sont passés sous silence. Publiquement, ils n'ont jamais été publiés depuis pratiquement 2009. Donc, face à cette obscurité, face à cette mauvaise gestion, les PDG d'Air Algérie n'ont pas de mérite. Je ne peux pas traiter le PDG d'Air Algérie comme je traite le PDG d'Air France, ou le PDG de la RAM, ou le PDG de Qataria, ou le PDG de Emirates. Elle me 2 années de salaire, 2 véhicules pendant 2 ans, ou 2 années de loyer, etc. Il ne mérite absolument rien. خويا تدي الغوليكا تاعك من حقك قانونيا الغوليكا تاع 1 année de congé وبقاو على خير. لا نخلص له مليار ويسقامني واحد 5 ملاير ولا 6 ملاير كي نحسب له كاع لي بريفيليج. هذا c'est du gaspillage de l'argent public. هذا يا جماعة c'est tout simplement des pratiques de dilapidation financière. هنا الدولة اللي تخسر في روحها وراهي ترمي دراهمها في باطل. Ça c'est un cas concret. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Des cas comme ça, il y en a يا جماعة. Il y en a énormément. Mais vraiment. هنا حكينا لكم بك على Air Algérie وجاب لي ربي Air Algérie وحدها يا جماعة. أنا ما فهمتش والله ما فهمت. يعني نورمالمون الانسان هذا نورمالمون تحاسبوه واللي بيحاسبوه يمدوا له 2 années de salaire, 2 véhicules, 2 années de loyer, prise en charge pendant 2 années de ses factures téléphoniques. يعني دوك يعيط لاس فيغاس ويكسر كيما يحب والدولة راهي تخلص. encore une fois parce que Air Algérie ما عندهاش دراهم. دراهم Air Algérie سي دراهم الدولة ودراهم الدولة سي دراهم les Algériennes et les Algériens. علاش تمدوا له في لي بريفيليج؟ الله أعلم. أنا راسي يحبس. Mais, vous savez, quand vous vous intéressez à l'argent public, quand vous vous intéressez en général à la gestion et la transparence de l'argent public, directement. On a un autre exemple. On parle toujours de 2021. Les drahams, ils 2021. À la belle compagnie, nous sommes en pleine crise. Nous traversons la crise financière la plus dangereuse de ces 100 dernières années, et la crise sanitaire est la plus dangereuse de ces 100 dernières années. Je sais, je le dis souvent dans nos lives, dans nos émissions, mais il faut rappeler, parce que c'est très important de le comprendre, c'est des crises systémiques, c'est tout le système de fonctionnement du monde qui est remis en cause, qui est questionné, qui est compromis, et après le Covid-19, il y aura un nouveau monde. Et ce nouveau monde doit obéir à de nouvelles règles pour ne pas subir les mêmes crises
le monde d'avant 2008 et après la crise du subprime, la fameuse crise financière qui a éclaté en 2008, le monde a commencé à changer. Mais les neiges. Donc là, je vous dis qu'il va y avoir l'Algérie qui ne tire pas les leçons. L'Algérie vit comme si cette crise n'était pas concernée, comme s'il était tout à fait normal d'avoir des crises ou dans la Jazaïrienne ou Jazaïrienne, dans la Miermon fait un métouaki normal. C'est comme un exemple. Est-ce que vous savez combien la police algérienne va nous coûter en 2021? Rien que les salaires des policiers algériens vont nous coûter 1,24 milliard d'euros. 1,24 milliard d'euros qui seront consacrés pour les salaires des policiers algériens. Toute la DGSN, toute la police algérienne va nous coûter pratiquement presque 2 milliards d'euros en 2021, c'est-à-dire 1,68 milliard d'euros, et presque 2 milliards. L'équivalent de 1,24 milliard d'euros sera dépensé pour les salaires des policiers algériens. Est-ce que vous savez combien nous avons de policiers en Algérie? Nous avons officiellement plus de 230 000 policiers, ce qui est quand même un chiffre tout à fait énorme. Il faut savoir qu'en 2018, la police algérienne était déjà de 210 000. Chaque année, on recrute entre 5 000 jusqu'à 10 000 nouveaux policiers. C'est l'un des secteurs où l'État consacre le plus d'argent. 230 000 policiers. Les hommes en 2009, l'Algérie avait à peine 100 000 policiers. Et en 2020, elle a 230 000. Le nombre pratiquement, il a plus que doublé. On a fait le triple, il a presque triplé, et naturellement, c'est le recrutement, les combinaisons Tawaham, le matériel de la police, les voitures de la police, ça nous coûte énormément cher à l'État algérien. C'est des budgets de plusieurs milliards. Le budget du ministère de l'Intérieur, c'est de 3,45 l'équivalent. Je parle en euros ou en dollars parce que c'est l'umna sorba, on parle en devises, pour que les Algériens puissent comprendre un peu l'ampleur des dépenses de leur pays. Ça parle en dinars, on a calculatrices scientifiques, mais le budget du ministère de l'Intérieur, 3,450 milliards d'euros. Presque 3,5 milliards d'euros. La moitié de ce budget, pratiquement plus que la moitié, 60% de ce budget, il part pour la police. Il y a presque 2 milliards d'euros, 1,78. Qu'est-ce que je vaut? La police algérienne par rapport aux polices des autres pays. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants et nous avons 230 000 policiers. La France, qui est un pays de 64 millions d'habitants, presque 65 millions d'habitants, les policiers, ils ont 150 000 policiers. L'Espagne, qui est un pays de notre taille, pratiquement, la population espagnole, je fais en live, je pense qu'elle est dans les 43, 42. L'Espagne, c'est 46 millions d'habitants. Donc, faites tout, mais jamais l'Espagne. On est à 45 millions d'habitants. Et ben, l'Espagne, ya jma'a, les policiers. Allez, on va jouer un peu. L'Espagne n'a même pas 65 000 policiers. La France, 150 000 policiers. L'Italie, 162 000 policiers. Yani l'Algérie, qui est un pays beaucoup moins important, on se retrouve avec pratiquement le double des policiers des nombres des pays européens. Ce qui constitue naturellement, pour l'Italie, c'est plus de 60 millions d'habitants. Qui va chez un pays de même pas 45 millions d'habitants a beaucoup plus de policiers que l'ensemble, pratiquement tous les grands pays européens. La France, c'est un grand pays européen, l'Italie, c'est un gros pays européen, l'Espagne, c'est un gros pays européen. Il n'y a aucun de ces pays-là qui a autant de policiers que l'Algérie. 230 000 policiers. C'est bien d'avoir des policiers. C'est vrai que la sécurité, elle est importante en Algérie. C'est vrai qu'il y a eu des progrès énormes au niveau de la sécurité. Mais est-ce que les progrès énormes de cette sécurité-là, quand je parle par rapport à la lutte contre la délinquance, par rapport à contre la criminalité, nous avons réussi beaucoup à repousser le terrorisme. L'Algérie, elle est vraiment un pays qui vit en paix par rapport à beaucoup de pays voisins ou à beaucoup de pays à travers le monde. Est-ce que c'est le nombre des policiers qui a réussi à sécuriser le pays
ou là c'est l'importance du renseignement, ou là c'est l'importance, parce que n'oublions pas que nous avons aussi la gendarmerie nationale, qui est de pratiquement aussi de plus de 220 000 éléments, minimum. Et les chiffres ne cessent d'augmenter. Mais la gendarmerie nationale, elle est rattachée au ministère de la Défense nationale. Donc il double le budget de la Défense nationale. La gendarmerie nationale, et on va essayer de comprendre quel est réellement son budget. Et on prépare une enquête là-dessus. Mais la police, 230 000 policiers, chaque année on recrute. Est-ce que l'on a réellement 230 000? La question. Et 1,24 milliard d'euros, c'est énorme, ya jma. C'est énorme comme argent. وحنا عم نقول لكم بك لو كان غدوه الدوله الجزائريه طيحوا فايت ويا المانك d'argent. Comment elle va payer ces policiers? Les policiers, les policiers qui sont censés protéger le système seront peut-être les premiers qui vont se retourner contre le système. En réalité, l'Algérie est un pays sûr, peut-être, par rapport, et encore, quand on voit le nombre de policiers, quand on voit le nombre de faits divers, des crimes, de la délinquance, du vol, des cambriolages, on se pose des questions. On est sur l'utilité d'avoir 230 000 policiers et plus de 220 000 gendarmes. Mais encore une fois, les effectifs de la police, on aimerait les aider. Et les recrutements, mais c'est-à-dire on va se retrouver dans 2-3 ans, ou là dans 4 ans, avec 250 000 policiers. Les budgets vont augmenter. Est-ce qu'il faudrait pas lancer un débat et essayer de comprendre où est-ce que réellement le pays, vu la crise financière importante qu'il traverse, vu la crise mondiale et les chocs extérieurs qui sont en train de fragiliser l'Algérie, est-ce que on ne devrait pas se remettre en cause, et est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions et essayer de faire des économies et de comprendre que la sécurité vient du développement. C'est le développement qui ramène la sécurité. Ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement. L'État policier ne crée pas de richesse. L'État policier ne crée pas des emplois. L'État policier ne ramène pas des recettes fiscales. Ou si l'économie, si le développement économique, le cas الناس عندها خدمة وعندها un salaire, ما تروحش تسرق وما تروحش تخون. Les Algériens ne peuvent pas tous devenir des policiers. On va recruter 2 millions de policiers qui me l'ont à ce rythme-là. Ça n'a aucun sens et ces dépenses vont fragiliser l'État algérien. Ces dépenses vont fragiliser l'État algérien et on va se retrouver bientôt avec une crise sans précédent. Parce que les dépenses, l'État algérien, il est budgétivore. Le pétrole, la capacité de production, elle baisse. La capacité d'exportation, elle baisse. La capacité de production et d'exportation du gaz aussi, elle baisse. Et nos réserves baissent et nos parts de marché à l'international sont en train de baisser. On ne peut pas continuer à entretenir des dépenses pareilles. Et pour terminer l'émission, une dernière grande dépense de l'État algérien. Les pensions de Moudjahidine. Est-ce que vous savez combien on va dépenser en 2021 pour les pensions de nos Moudjahidines? Les pensions des Moudjahidines vont coûter à l'État algérien 1,2 milliard d'euros. 1,2 milliard d'euros. Tout le ministère des Moudjahidines va dépenser en 2021 1,5 milliard d'euros. 1,46. Presque 1 milliard et demi d'euros. Le 1 milliard et demi d'euros, 1,2 euros les pensions. Directement les pensions des Moudjahidines. 1,2 milliard d'euros, c'est énorme. C'est énorme. Et le mouchkil, c'est que, alors, officiellement, le dernier chiffre, mais qu'est-ce un chiffre officiel? معليش يا خويا حنا رانا مع المجاهدين وداروا الثوره وبلا بصح دوكا رانا في 2021 يا حبيبي 2021 مازالوا المجاهدين عايشين. شحال رانا من الاستقلال دينا في 62 من 62 ل 2021 فو كالكولي شحال كانوا عايشين. شحال كان عندنا هادو المجاهدين يا جماعه. ما كان حنا عندنا نورمالمون كان عندنا اكبر جيش في العالم. هذه ميم لارمي دو ليبيراسيون دو لا شين دو ماو تسي تونغ ما كانتش بالك اوسي نومبروز كو لارمي دو اف ان ان. حنا اون دوا سو بوزي سي كيسيون. علاه le dernier chiffre qui a été communiqué en 2017 par l'Organisation nationale des Moudjahidines, la fameuse ONM, قالت لك باللي كاين 200 000 مجاهد اللي عندهم لا كارت مجاهد et qui profitent des privilèges et qui jouissent des droits de mujahid. Donc 200 000 mujahid. OK. Donc normalement les 1,2 milliard d'euros, c'est pour les 200 000 mujahid. Maintenant, il faudrait vérifier réellement s'ils sont dépensés pour les 200 000 mujahid. Il n'y a jamais eu d'enquête
Sur les Moudjahidines, jamais il n'y a eu d'enquête. Ouelou, jamais. Classe, yani, mais la banage réellement, est-ce que les 1 milliard 200, c'est 1 milliard et quelques d'euros, avec je fais 1 milliard d'euros et je suis débé. Tu venais une nouvelle ville, tu venais des universités, tu venais des usines, tu venais des nouveaux hôpitaux. 1 milliard, vous comprenez le rapport, les hôpitaux algériens sont financés en 2021 à 2 milliards d'euros. Et pratiquement 2 milliards d'euros sont donnés aux hôpitaux algériens en 2021. Moudjahidine, c'est 1 milliard 2. Il y a pratiquement plus de 60% pratiquement des budgets de la santé des hôpitaux algériens sont donnés aux Moudjahidine. N'allez-nash, قال لك كاين 200 000. حنايا même quand tu fais une enquête pour vérifier est-ce que réellement les 200 000 Moudjahid, ça c'est des vrais Moudjahid. La hayatan limatunati. Personne ne veut répondre. Quels les chercheurs? Je vais vous citer certains chercheurs. Par exemple, le chercheur en histoire, Bahnouni ici, il a fait des recherches où il n'y a jamais eu de 200 000. L'armée de libération nationale n'avait jamais 200 000 combattants. Il n'y a jamais eu 200 000 Moudjahid. يقول لك باللي على حساب les PV اللي نداروا في congrès de la Soumane, il y avait à peine 1000 combattants. Là 450 combattants في la Kabylie, 350 combattants في les Zoures. من بعد les effectifs ont commencé à augmenter à partir de 1956. يعني من 1956. Mais même en 1958, il y avait à peine 2000 combattants qui étaient recensés. هذه l'armée de libération nationale. عندك ثانيك l'armée des frontières 15 000 en Tunisie et 10 000 au Maroc. 10 000 au Maroc plus 15 000 en Tunisie, ça fait 25 000 plus 2 000, ça fait 27 000. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de chiffre de كيفاش اللي كانوا يحاربوا كانوا 27 000 وفي 2020 ولا 2021 راهم 200 000. ما فهمتش انا تكاثروا ولا ما فهمناهاش. C'est le plus grand mystère de l'histoire. Le plus grand mystère de l'histoire du monde. Et d'autres chercheurs, ils disent que les participants, les Moudjahidines qui ont été déclarés pour le congrès de Tripoli en juin 62, qui est juste pratiquement l'istiqlal, il y avait 70 000 Moudjahidines. Même on m'a dit qu'ils étaient en vie, le quand tu les 70 000 Moudjahidines, jusqu'à les années 2000, 2017, 2018, il n'y avait que 500 Moudjahidines. Or, l'Organisation nationale des Moudjahidines parle de 200 000 Moudjahidines. Yani le chiffre de 200 000, mais qui n'a aucune source historique. Mais qui est le congrès de la Soumane, mais qui est le congrès de Tripoli à 62, mais qui est les archives de l'histoire. Même les Français, l'armée coloniale française n'avait pas repéré 200 000. Il y a 200 000, une armée de 200 000 combattants. يعني راهي عبالكم واش معناتها une armée de 200 000 combattants في les années 60 هادو اللي كانوا حيين اللي بقاو حيين parce que على حسابك ماتوا déjà le mythe de l'Algérie on dit qu'il y a eu 1,5 million de morts 1,5 million de morts مالا وبقاو يعني بقى منهم 200 000 donc on avait une armée de 1 million 70 000 de 1 million 700 000 plutôt 1 million 700 000 هذه ما ايش مع هذه لا الصين ما عندهاش une armée de 1 million 700 000 يعني نشوفوا on nage en plein délire mais comme c'est la guerre de libération comme c'est l'histoire de l'indépendance du pays il y a eu énormément de tabous il n'y a jamais eu de recherche le peu de recherche le peu de chercheurs نحكيت لكم عليهم كيما بحلونيسي كيما je vous donne un autre nom Montasser ou Ptron هادو des petits jeunes يعني des jeunes chercheurs ما واحد ما يسمعهم في l'Algérie des historiens des universitaires qui essaient de briser le tabou حتى واحد ما يهضر معاهم personne ne leur donne le micro personne ne braque les projecteurs sur ces chercheurs et pourtant il n'y a même pas un audit une enquête يا سيدي جيبوا لنا la preuve باللي كاين 200 000 مجاهد والله جيبوا لي la preuve باللي كاين 200 000 مجاهد وباللي les 1,2 milliard d'euros sont justifiés يا خويا انا الاول نسيني نزيد من عندي كاع je vais cotiser pour les donner à nos moudjahidines qui sont des braves et à qui nous devons la liberté et l'indépendance du pays et à qui nous devons témoigner toute notre reconnaissance بصح فهمونا يا جماعه منين جاو هادو les 200 000 منين جاو يا جماعه منين جاو هادو كاع les 200 000 وعلاش رانا نمدوا لهم راح نمدوا لهم في 2021 1,2 milliard d'euros encore une fois c'est pratiquement 60% du budget qui sera consacré pour les hôpitaux يعني on va donner aux gens du passé
pratiquement 60% de l'argent qui sera consacré pour sauver ceux du futur. Ceux du futur, les Algériens qui sont malades, qu'il faudra soigner, les naissances, les accouchements, les opérations chirurgicales, la santé, vous savez très bien, c'est ce qu'il y a de plus névralgique du pays. Voilà des exemples concrets de comment l'argent public il est géré en Algérie. Opacité totale, gaspillage total, aucun compte rendu, pas d'audit, pas de contrôle, personne ne se pose des questions. والدراهم راهم يخرجوا حنا رانا اون كريز كان ما راناش اون كريز معليش قال ما راناش اون كريز ومازال البترول طالع 100 دولار وحنا عندنا دراهم وروح واصرف اكسيتيرا جو بو كومبروند مي يا جماعه nous sommes en crise خلاص le baril de pétrole ne va jamais être à 100 dollars il ne sera jamais à 100 dollars nous ne sommes plus un grand pays pétrolier qui m'a fait 2007, 2008 ou 2009. Nous sommes donc à 45 millions d'habitants. On n'est plus 30 ou 32 millions d'habitants. Il est temps de se remettre en cause, Yajma. Il est temps de se remettre en cause. Il est temps de réfléchir avec une tête froide. Il est temps de ne pas réagir de manière épidermique. Il faut désacraliser l'utilisation de l'argent en Algérie. Il faut désacraliser l'utilisation de l'argent public. Il faut lancer un véritable débat sur l'utilisation de l'argent public. Est-ce qu'on n'aurait pas pu les investir autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas les investir dans des secteurs de production pour créer des richesses? L'argent qui est distribué sans qu'il y ait un retour sur investissement, c'est un argent qui est brûlé. Nous sommes en train de brûler de l'argent public. Là, en Algérie, on brûle de l'argent public. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est vraiment un jma'a très, très dangereux. Il faudrait vraiment faire attention. Je ne sais pas si nos chiffres, nos éclaircissements vous ont permis de comprendre un peu la situation. En tout cas, nous continuons nos investigations, nous continuons notre éclairage et on reviendra vers vous avec une autre émission consacrée à ce thème-là parce que c'est un thème fondamental, c'est un thème hyper important. D'ici là, Ejma, merci beaucoup. Je vous remercie énormément. J'espère que vous avez pu comprendre, qu'on vous a vraiment éclairé la lanterne. Si vous avez des questions, on a des réponses, n'hésitez pas. On va parler de la santé, on va parler des dépenses qui seront consacrées à la santé, qui seront consacrées dans toutes les institutions de l'État algérien. Bien sûr, le trou noir reste le ministère de la Défense nationale. Ça mériterait une émission à part. La comme ça, prenez soin de vous.